Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum et Télévision. Il est 19h, c'est la même heure à Ndongi, c'est dans le département du Mungo, région du littoral. Et quelques articulations de ce journal. Implosion au sein du Social Democratic Front. Célestin Diamène claque la porte du Social Democratic Front et se rallie au mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'ex-militant du principal parti de l'opposition camerounaise l'a fait savoir officiellement ce jour à Yaoundé au cours d'une conférence JT Presse. Élection présidentielle 2018. Ce soir, nous poursuivons notre série. Il est question de faire le portrait des candidats retenus par le Conseil électoral pour la présidentielle de 2018, prévue le 7 octobre prochain. Ce soir, focus sur Maurice Kamto et sur Adamou Damjoya. Une fois de plus, bonsoir. Nous le disions il y a quelques instants, le Social Democratic Front perd progressivement ses militants, voire cadres, après Elimbi Lobès, au tour de Célestin Diamène, qui a donc décidé de quitter ce navire et qui est en plein chavirement. Ce sont les termes qu'il a employés ce jour au cours d'une conférence de presse où il a donné officiellement les raisons de son départ de ce principal parti de l'opposition camerounaise. Écoutons plutôt ce reportage pour en savoir davantage. Pour l'alternance au sommet de l'État du Cameroun, Maurice Kamto, c'est le meilleur choix. Tel est l'avis de Célestin Diamène, démissionnaire du Social Democratic Front, qui vient de rejoindre la dynamique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je ne dis pas ça ici pour flatter qui que ce soit. Pour moi, le MRC, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le professeur Kamto, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit pouvoir être lucide et observer aujourd'hui que le meilleur bateau pour entraîner à la fois l'équipage et les passagers à étourdir, c'est-à-dire conquérir le pouvoir, c'est bien le MRC avec son président national. L'ancien cadre du SDF pour la région du littoral dit avoir longtemps maturé sa décision et choisi le bon timing pour faire passer son message. Vous savez, quand un bateau est ivre et qu'il coule, il faut, pour l'intérêt supérieur des passagers et même de l'équipage, changer de bateau. C'est très important. Ce qui doit nous préoccuper, ça ne sera jamais le changement de nos situations individuelles, mais le changement. Il y en a qui le prônent, on va changer. Mais une fois que le peuple vous fait confiance, on se préoccupe davantage du changement de sa situation. Je ne veux plus revivre ça. Disons que, comme Célestin Diamène, Wougli Massaga, de l'Union des populations du Cameroun, avait également quitté son parti politique pour intégrer le MRC de Maurice Kamto. Seulement quelques semaines plus tard, le vétéran de l'UPC avait vite fait de claquer la porte pour des raisons financières. Parlons justement de cette présidentielle 2018 au Cameroun pour souligner que il ne reste plus que quelques heures pour la fin du dépôt des requêtes auprès du Conseil constitutionnel. Aucune requête n'a été déposée jusqu'à cette heure. Revoyons ce que prévoit le cours électoral en cas de non-dépôt de requête. C'est dans ce reportage. Les candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain, dont les dossiers de candidature ont été rejetés mardi dernier par le Conseil électoral, disposaient de 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel pour d'éventuels recours. Contrairement à l'élection sénatoriale dernière, les membres de cette instance pourraient ne pas avoir des cas à statuer. Au moment où nous mettons l'article sur presse, aucune requête ne leur a été soumise. Les 18 candidats recalés ont pris acte de la décision du Conseil constitutionnel. Si aucune requête n'est déposée jusqu'au vendredi 10 août, l'élection présidentielle de 2018 mettra donc 9 candidats en compétition. Il s'agit de Garga Aman Adi de l'ADD, Maurice Kamto du MRC, Cabra Libi du Parti Univers, Serge Espoir Matomba du PURS, Akerimuna de l'FPD, Adamou Damjoya de l'UDC, Ndifor Franklin du MCNC, Joshua aussi du SDF
et Paul Biya du RDPC. Conformément à la loi électorale, le Conseil constitutionnel n'interviendra que durant la phase post-électorale, en cas d'absence de contentieux préélectoral, pour la publication des résultats officiels et pour les contentieux d'après-élection. La prochaine étape de l'élection serait donc la phase de campagne prévue le 24 septembre prochain. Signalons à votre suite, Olivier Bouzouke, que 8 requêtes ont été reçues ce jour par le Conseil constitutionnel. Parlons toujours de l'élection présidentielle 2018. Nous poursuivons notre série consacrée donc à la présentation des différents candidats à la présidentielle du 7 octobre 2018. Intéressons-nous ce soir au portrait de Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Orient Duncan. Pour sa première participation à la présidentielle, il aura comme challenger celui qui l'a fait entrer au gouvernement en 2004. Maurice Kamto, figure de l'opposition depuis août 2012, a été, avant sa démission en novembre 2011, ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Une nomination qui faisait suite à sa contribution décisive dans la résolution du conflit opposant le Cameroun et le Nigeria sur la presqu'île de Bakassi. Membre de la Commission du droit international des Nations Unies, il est professeur agrégé de droit de l'Université de Yaoundé 2. Maurice Kamto, après ses études primaires et secondaires, entre à l'Université de Yaoundé où il obtient une licence en droit public. Il s'envole ensuite pour la France où, en 1980, il sort de l'Université de Nice, nanti d'un diplôme d'études approfondies de droit public fondamental et de droit international. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1982, il est diplômé de l'Institut national d'administration publique de Paris. 1983, c'est un doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice qu'il obtient. En 1988, il reçoit le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Professeur des universités de Yaoundé 1, 2 et Ngaoundéré, il enseigne également à l'Institut des relations internationales du Cameroun IRIC. Il enseigne également à l'Institut des relations internationales du Cameroun IRIC et à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Auteur et co-auteur de plusieurs publications, Maurice Kamto est né le 14 février 1954 à Bafoussam. Notre candidat dont le dossier a été validé par le Conseil électoral, c'est Adamoudam Djoya, qui va également être dans la course pour étudier le 7 octobre prochain. Et qui est-il? Son portrait nous est présenté par Léla Renganze. Après des tentatives infructueuses en 1992, 2004 et 2011, le docteur Adamoudam Djoya, maire de Fumban, repart à la conquête des Tudji. Né en mai 1942 à Fumban, l'homme y vivra ses premières années scolaires avant d'aller en Konsamba, puis au lycée général Leclerc de Yaoundé, où il obtient son baccalauréat. Ses études supérieures, il les fait en France, où il obtient un doctorat de 3e cycle et un doctorat d'État en droit public international en sciences politiques. Doté de toutes ses connaissances, il fait son grand retour au pays natal en 1969. Il est alors âgé de 27 ans. Diplomate pour le ministère des Affaires étrangères, il enseignera plus tard le droit à l'université de Yaoundé et en 1972, il devient le tout premier directeur général de l'IRIC, poste qu'il occupe jusqu'en 1975. Il sera ensuite nommé tour à tour vice-ministre des Affaires étrangères, puis ministre de l'Éducation nationale, un poste où il laissera des marques indélébiles. Grâce au système de Cole, nous sommes alors en 1977. Il restera dans ce ministère jusqu'en 1980. D'ailleurs, l'histoire raconte que sous son règne, la fille du chef de l'État Amadou Ahidjo sera recalée au BPC. Après son passage à l'Éducation nationale, l'homme sera plus tard ministre délégué à la présidence, chargé de l'inspection générale de l'État et des réformes administratives. Et en janvier 1982, il quitte le gouvernement camerounais. 9 années plus tard, dans la mouvance des vents de revendication de 1990, il crée en 1991 l'Union démocratique du Cameroun. Politique, universitaire et auteur de plusieurs ouvrages, le maire de Fumban, qui affronte pour la 4e fois l'homme lion,
est surtout connu pour sa rigueur, sa rectitude morale et ses nombreuses thèses sur la décentralisation, un sujet sur lequel il pourra certainement s'appuyer pour agrandir son électorat, qui tend de plus en plus à se réduire à son nom natal. Créer un cadre de convergence et de partage d'informations en vue de faciliter un choix objectif des jeunes lors des prochaines élections municipales, législatives et présidentielles. Tel est l'objectif du forum Jeunes organisé ce jour ici même à Douala. Celui-ci a mis autour d'une même table des jeunes et les candidats qui vont donc se lancer le 7 octobre prochain à la présidentielle de 2018. Ces face-à-face qui se sont dit chacun ce qu'ils avaient sur le cœur. Des jeunes leaders d'associations et de partis politiques venant de 6 régions du Cameroun étaient face à quelques candidats aux représentants de partis politiques engagés dans la course à la présidentielle du 7 octobre 2018. Au cœur des échanges, l'engagement politique des jeunes lors des prochaines échéances électorales. Qu'est-ce qui fait problème? Ce qu'il faut que les jeunes comprennent, c'est que c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que si les autres ne commencent pas par s'intéresser à la politique, ils n'auront pas le pays qu'ils veulent. Rien ne se produira. De toute façon, Dieu ne décrétera pas un changement au Cameroun, ça c'est sûr. Et si les choses ne changent pas, on va atteindre le point de rupture. Et si on atteint le point de rupture, il y aura forcément des morts. On ne va pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et je suis sûre que tout c'est parce que nous voulons. Donc les jeunes doivent impérativement prendre sur eux, s'intéresser à la politique, parce qu'on n'obtient que ce qu'on mérite. Et les jeunes, s'ils veulent le changement, le Cameroun qu'ils pensent mériter, ils doivent travailler pour l'avoir. Et donc, pour moi, les jeunes doivent aujourd'hui tout faire, malgré les difficultés, parce que je suis parfaitement consciente que les difficultés, il y en a. Ils doivent tout faire pour s'intéresser à la politique, pour voter intelligent, pour questionner les candidats. Et justement, ceux-ci étaient présents. Comment donc amener les jeunes à s'intéresser à la chose politique? C'est d'abord leur dire que moi, en 90, j'étais jeune, comme eux aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai essayé de leur faire comprendre là. La politique, c'est l'endurance, c'est une course de fond. Mais il faut savoir que l'avenir, c'est la jeunesse. Il y a des mécanismes aujourd'hui qui font en sorte que tout le monde puisse participer. C'est important de le savoir. Il faut savoir que la décentralisation devrait tendre à cela, mais qu'elle est bloquée depuis pratiquement 26 ans, c'est-à-dire depuis la tripartite. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ils doivent se lever comme un seul homme. Le réalisme des projets politiques est également à prendre en compte. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, notamment, doivent être très attentifs aux propositions qui leur sont faites par les hommes politiques, par les concurrents à une élection. Donc, il faut que ces jeunes soient attentifs. Et c'est par la pertinence des propositions, la faisabilité des propositions, le caractère concret des propositions, que le jeune doit pouvoir déterminer le candidat qui est le bon pour lui. Un forum jeunes et citoyens a eu lieu ce 9 août 2018 ici à Douala. Organisé par l'ONG Un Monde à Venir, il a été question de créer un cadre de convergence et de partage d'informations en vue de faciliter un choix objectif des jeunes lors des élections municipales, législatives et présidentielles. La mairie de Douala 2e a tenu sa session ordinaire du conseil municipal ce jour, et ce pour évaluer l'exécution à mi-parcours du budget 2018. Il ressort qu'au 30 juin 2018, les recettes recouvrées se chiffrent à plus d'1 milliard de francs CFA, représentant 43,18% des prévisions budgétaires. L'impôt libératoire passe à environ 2 milliards, tandis que la taxe foncière monte à peu près 53 millions de francs CFA. La réunion de ce jour a aussi été une occasion pour la maire Denise Fampou de rappeler aux uns et aux autres leurs droits civiques. Je vous propose de l'écouter au micro de Spectrum Télévision. Habilité à apprécier le niveau de nos recettes et de nos dépenses, qui nous a donné une mention très honorable. Je pense que avec toutes les mesures prises afin d'améliorer la mobilisation de nos recettes, nous avons un taux de réalisation à mi-parcours qui est assez appréciable, bien que beaucoup reste encore à faire, mais nous n'osons croire que d'ici la fin de l'exercice 2018, nous allons encore connaître un taux de réalisation beaucoup plus que ce que nous avons connu aujourd'hui à mi-parcours. Et en ce qui concerne les réalisations de notre plan de campagne,
les réalisations de notre plan de campagne, ça a été déjà, nous sommes, il faut le reconnaître déjà, en année électorale, ce qui fait que les gens n'ont pas encore compris que lorsqu'il y a une année électorale, cela n'a aucun impact sur la réalisation des plans de campagne, ce qui fait que beaucoup de nos prestataires émettent encore des réserves à s'engager dans les dépenses, bien que les marchés soient déjà passés. Et nous avons ce travail de sensibilisation à faire auprès de nos prestataires, de leur rassurer qu'il n'y ait aucune crainte, car la campagne électorale n'a rien à voir sur la gestion de la communauté. Un camion de citerne militaire a été consumé ce jour à Bamungou, à Bafoussam, par des flammes. Une défaillance technique serait à l'origine de l'incident. Flore Kemier et Alexis Bemo nous en disent davantage. Le carrefour Bamougoum a une fois de trop fait parler de lui ce matin. Un camion citerne militaire transportant le gasoil en direction de Tian pour une destination qu'il n'a pas pu atteindre pour cause de dérapage selon la déclaration de Djomo Patton Achille. Le camion citerne a échoué au carrefour Bamougoum. La voiture quittait de là en haut et puis il est descendu en vive allure. Il est arrivé là au milieu, le camion a freiné subitement, il s'est retourné et ça allait projeter là et ça a pris feu. Une personne est sortie là-bas vivant. Je ne sais pas si c'est son motoboy ou c'est le convoyeur, c'est qui. Il est parti en courant là. Suite à cette défaillance technique, le convoyeur ayant pris la fuite selon les témoignages, abandonne le chauffeur qui, grâce à la bravoure du chauffeur taxi, Takougan Fosso Merlin, est extirpé des flammes ardentes. Il n'y avait personne pour arriver sur les lieux parce que les gendarmes empêchaient les gens d'entrer. Moi, je descendais, j'allais sur Bouddha. Et je me suis arrêté, j'ai couru. Ils ont même essayé de m'empêcher, mais je suis arrivé jusqu'à là. Et lui retiré dans les flammes avant de constater qu'il n'est pas mort. Avant de crier, ceux-là sont venus m'aider, on les porter, on m'a dans la voiture. Il était couché près de la cabine. Le feu avait déjà pris la tête, ça brûlait franchement. On essayait de lui sauver, mais les gendarmes disaient à côté qu'il était mort et qu'on ne peut pas s'approcher. C'est où le chauffeur il lève la main pour signaler qu'il est encore en vie. Le chauffeur du camion et l'un des sauveteurs grièvement brûlés au bras ont été transportés à l'hôpital régional de Bafoussam. Signalons à votre suite, Flore Kemier, que le chauffeur de ce camion citerne militaire a trouvé la mort. Incendie à l'agence Générale Express de Bafoussam. On reste donc dans cette partie du Cameroun. Les activités ont normalement repris après l'incident ayant ravagé le bâtiment R+1 abritant les locaux du service courrier. Reportage. Jusqu'à 10h ce mercredi 8 août, les sapeurs-pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour essayer d'éradiquer la fumée épaisse qui se dégageait du sous-sol du bâtiment R+1 construit en matériaux provisoires et léché par les flammes à la veille. À côté, les activités se déroulaient normalement avec l'embarquement et le débarquement des passagers. Les activités continuent normalement, il n'y a pas de problème. On est en train d'arranger des sites qui vont recaser le service courrier. Malgré l'importance des dégâts matériels enregistrés, la direction de l'entreprise se réjouit qu'il n'y ait eu aucune perte en vies humaines. Le bilan reste à évaluer, mais ce qui nous réjouit, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Ça, c'est un édifice qui est abrité et les magasins, des pièces détachées, les pneus. Sur les circonstances du déclenchement de ce feu de GN, le principal témoin déclare: Je suis client de Général Express Voyage. Il était 18 h quand je me rends au service courrier pour en retirer mon colis. C'est moi qui constate en première position une fumée qui jaillit du sous-sol. J'alerte directement l'agent du service courrier que lui aussi de sortir et constater avec moi. Et ça en va alerter les membres de la direction. En attendant les causes réelles de l'incendie, le directeur général Nogou Jean-Pierre voit une main criminelle derrière cet incident ayant consumé le service du retrait courrier. Ils ne sont pas déterminés, mais il s'agit vraiment, à n'en point douter, d'une main criminelle. À noter que cet incident survient quelques jours après le communiqué du Minetransport qui suspend
pour une période de 2 mois avec sursis pendant une période de 6 mois la licence de deuxième catégorie de la compagnie de transport routier interurbain Général Express. On vous l'a dit en titre, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont déjà au Cameroun. Ils ont foulé le sol du berceau de nos ancêtres ce jour. Il reste maintenant que le contrat soit paraphé pour faire de ces derniers des sélectionneurs officiels. Olivier Bouzik nous en dit plus dans ce reportage. 12h30, le vol Kenya Airways se pose sur le tarmac de l'aéroport international d'Insimalène. Un visage, celui de Patrick Kluivert, le nouvel entraîneur adjoint de l'équipe nationale. Il rejoint Clarence Seedorf, arrivé quelques heures plus tôt par le même aéroport. Une présence qui réjouit le staff du MINSEP et de la FECAFOOT et qui par ailleurs confirme le recrutement des 2 légendes du football. Un bref échange entre le président du comité de normalisation et les nouveaux patrons du staff technique de l'équipe nationale sur le pays hôte. Difficile de filtrer, mais le micro de STV a pu capter un bout de son. L'entretien dure une trentaine de minutes. Le temps pour les hommes des médias de prendre quelques images. Toutes les minutes sont immortalisées, mais pas de déclaration possible à la presse. Les 2 légendes sont au Cameroun pour un séjour de 48 heures environ. Objectif, parapher les contrats qui feront d'eux les entraîneurs officiels de l'équipe nationale du Cameroun. 2 mastodontes du football mondial d'alors, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, vont donc remplacer à ce poste de sélectionneur, donc national, celui qui était là bien avant, en la personne donc du Hugo Bros, le Belge, qui est Clarence Seedorf et qui est également Patrick Kluivert. Découvrons-le dans ce reportage portrait que nous présente Makeda Lidiotom. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont été respectivement désignés entraîneur principal et entraîneur adjoint de l'équipe nationale de football senior du Cameroun. 2 anciens internationaux hollandais bien connus au sein du football mondial au vu de leur parcours respectif. Né le 1er avril 1976 à Suriname, Clarence Seedorf a évolué au sein des grands clubs comme l'Ajax d'Amsterdam, le Real de Madrid entre 1996 et 2000, puis l'Inter de Milan et le Milan AC, club avec lequel il remporte le mondial des clubs en 2007, après avoir été précédemment vainqueur de la Super Coupe d'Europe avec cette même équipe en 2003 et 2007. Avant cela, Clarence Seedorf remporte la Champions League de l'UEFA 2 fois avec le Milan AC en 2003 et 2007, une fois avec le Real de Madrid en 1998 et une fois également avec l'Ajax, c'était en 1995, soit au total 4 titres. L'Hollandais a été aussi champion d'Espagne en 1997 avec le Real, puis champion d'Italie avec le Milan AC en 2004 et 2011. Moins titré, mais doté également d'un palmarès impressionnant, Patrick Kluivert, compatriote et ancien coéquipier de Seedorf en sélection nationale, est né le 1er juillet 1976 à Amsterdam. C'est au sein de l'équipe de sa ville natale, l'Ajax, que l'attaquant commence à écrire sa propre légende. Avec ses clubs, Patrick Kluivert remporte en 1995 la Coupe intercontinentale et la Champions League la même année. En 1995 et 1996, il est champion des Pays-Bas. Après une saison passée au Milan AC entre 1997 et 1998, il dépose ses valises au FC Barcelone en Espagne, où il termine champion de la Liga espagnole en 1999. Après Barcelone, Patrick Kluivert passe une saison à Newcastle entre 2004 et 2005, puis Valence 2005-2006, ensuite le PSV Eindhoven avant de terminer à Lille en France. Si Clarence Seedorf et Patrick Kluivert présentent des palmarès aussi impressionnants en tant que joueurs, il faut noter que ces 2 anciens internationaux hollandais n'ont jamais rien gagné en tant qu'entraîneurs.
Une première expérience donc au sein d'une sélection nationale, un galop d'essai qui va donc commencer au sein de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. On prend rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h sur la même chaîne de télévision. Mais déjà, tout à l'heure à 20h, Véronica Agi sera de vôtre pour les informations en langue anglaise. Bonsoir à tous et à toutes.